Bonjour et bienvenue dans La Voix des minéraux, le podcast qui explore les liens sacrés entre les minéraux, les cycles lunaires et ton bien-être. Je m'appelle Laetitia et à travers chaque épisode, je partage avec toi mes recherches et mes découvertes sur les énergies des pierres. Nous plongerons ensemble dans leur symbolisme, leur utilisation au fil des lunaisons et leur capacité à enrichir nos vies par des pratiques simples et accessibles. Que tu sois passionné de lithothérapie, curieuse des mystères de la Lune ou à la recherche d'outils pour méditer, t'aligner ou créer des rituels personnalisés, ce podcast est fait pour toi. Prends une grande inspiration, laisse-toi guider et découvre avec moi le langage des minéraux pour mieux te connecter à toi-même et aux énergies qui t'entourent. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast La Voix des minéraux. Ce début de décembre nous plonge dans une période délicate sur le plan énergétique. Pourquoi ? Parce que les planètes Mercure et Mars rétrogradent. Alors tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une planète rétrograde ? La rétrogradation d'une planète, c'est une illusion d'optique qui est observée depuis la Terre. Les planètes, comme Mercure ou Vénus, tournent plus vite autour du Soleil, et quand notre planète rattrape ou dépasse l'une de ces planètes, nous allons avoir l'impression qu'elle recule dans le ciel. C'est un peu le même principe pour les planètes plus éloignées comme Mars, Jupiter, etc., qui ont des orbites plus lentes que celles de la Terre. Du coup, quand la Terre double une planète plus lente, celle-ci paraît reculer, un peu comme une voiture qu'on dépasserait sur l'autoroute. Or, la voiture semble s'éloigner alors qu'elle avance toujours. En astrologie, une planète rétrograde est associée à un ralentissement ou à une période d'introspection selon les planètes concernées. Du 7 décembre au 15 décembre, Mercure et Mars vont rétrograder ensemble. Vous allez me dire, Mercure rétrograde environ 3 ou 4 fois par an, mais Mars ne le fait qu'une fois tous les 2 ans. Et en ce mois de décembre, les deux planètes rétrogradent en même temps. Du 26 novembre au 15 décembre, Mercure rétrograde. Alors, qu'est-ce que c'est que Mercure ? C'est la planète de la communication, de l'intellect et des échanges. Résultat ? Des incompréhensions, des lenteurs dans les projets et cette sensation que rien n'avance comme prévu. La planète Mars, quant à elle, va commencer à rétrograder à partir du 7 décembre. Mars, c'est l'astre qui régit notre énergie physique, notre force d'action, mais aussi nos colères et nos instincts. Donc cela peut provoquer de la lassitude, comme si chaque tâche demandait plus d'efforts, des frustrations, une tendance à l'impatience, une difficulté à gérer les conflits, avec une énergie parfois explosive. Donc avec ces deux rétrogrades simultanés, l'ambiance est plutôt propice aux quiproquos et aux tensions. Entre la fatigue mentale que Mercure va induire et l'agitation intérieure que Mars va induire, il vaut mieux cultiver la patience et éviter les débats inutiles. Alors vous allez me dire comment on va faire pour mieux vivre avec toutes ces énergies qui nous entourent. La pierre que je vais vous conseiller comme allié pendant cette période, c'est l'hématite. Pourquoi ? L'hématite est une pierre puissante d'ancrage et de protection. Elle agit directement sur le chakra racine. Elle renforce notre connexion à la Terre et stabilise nos énergies. Mercure rétrograde peut entraîner des problèmes de communication, des oublis ou des malentendus. L'hématite aide à clarifier les pensées et à structurer l'esprit, évitant ainsi les réactions précipitées. Elle va soutenir également la concentration, utile pour rester productif même dans une atmosphère de lenteur et de chaos apparent. Pour Mars rétrograde, notre énergie physique et émotionnelle peut devenir instable, oscillant entre manque de motivation et accès de colère. L'hématite agit donc comme un stabilisateur aidant à retrouver un équilibre. Elle va absorber les énergies négatives et réduit le stress, ce qui permet de mieux gérer les frustrations et de rester dans une dynamique constructive.
Je vais vous proposer maintenant 4 façons d'utiliser l'hématite pendant cette période un petit peu délicate. La première utilisation, c'est en bijou. Porte un bracelet ou une bague en hématite pour rester ancré tout au long de la journée, ou bien utilise un collier ou un pendentif pour maintenir un équilibre énergétique proche de ton cœur. Tu peux également l'utiliser en méditation. Tiens une hématite dans chaque main pendant une méditation rapide qui peut durer 5 à 10 minutes pour recentrer ton énergie. Visualise l'hématite absorbant les tensions et les remplaçant par une énergie apaisante et équilibrée. Troisièmement, tu peux utiliser l'hématite sur ton espace de travail. Place une hématite près de ton ordinateur ou sur ton bureau. Elle aidera à dissiper la confusion et à améliorer ta concentration, surtout face aux lenteurs que peut provoquer Mercure rétrograde. Et la quatrième façon d'utiliser l'hématite, c'est sous l'oreiller. Si les énergies rétrogrades affectent ton sommeil, place une hématite sous ton oreiller pour calmer ton esprit et améliorer la qualité de tes nuits. Alors pour les petits conseils d'entretien, la purification, donc on va passer l'hématite sous l'eau courante pour décharger les énergies accumulées. Moi je conseille la purification une fois par jour, par exemple le soir quand on a utilisé son hématite toute la journée, ou alors au petit matin lorsqu'on l'a utilisé pendant la nuit. Pour la recharger, il existe plusieurs techniques, soit la placer sur un amas de quartz, mais si on n'en a pas, on peut très bien la déposer sur une fleur de vie, tout simplement. Attention tout de même, car l'hématite n'aime pas l'exposition prolongée au soleil. Ça pourrait altérer son éclat. À présent, nous allons passer au petit rituel qui va vous permettre de traverser cette période sereinement. Alors, pour préparer ce rituel, tu auras besoin d'une hématite et d'une bougie blanche. Tu trouveras dans la description de la vidéo la transcription écrite du rituel pour que tu puisses le réaliser sans devoir faire des pauses sur la vidéo. Installe-toi dans un endroit calme avec une hématite dans tes mains. Allume une bougie blanche pour symboliser la clarté et la paix intérieure. On va commencer par fermer les yeux et par faire le vide autour de soi. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire et expire. Tiens l'hématite dans ta main droite et place ta main gauche sur ton cœur. Respire profondément 5 fois en visualisant une lumière argentée t'envelopper. Inspire, expire. Inspire la lumière argentée. Expire les frustrations. Inspire, expire. Inspire la sérénité et expire le stress. Une dernière fois. Inspire et expire. À présent que tu es enveloppé d'une lumière argentée et que tu es protégé par l'hématite, répète 3 fois. Je suis ancrée, calme et maîtresse de mes réactions.
Je laisse passer les tempêtes, confiante dans mon chemin. Je suis ancrée, calme et maîtresse de mes réactions. Je laisse passer les tempêtes, confiante dans mon chemin. Je suis ancrée, calme et maîtresse de mes réactions. Je laisse passer les tempêtes, confiante dans mon chemin. Tu peux à présent placer l'hématite dans ta poche ou sur ton bureau pour la journée afin qu'elle absorbe les énergies perturbatrices. Cette période est une invitation à ralentir, à réfléchir avant d'agir et à prendre soin de toi. Les énergies peuvent être lourdes, mais elles offrent aussi une chance de cultiver la patience et la résilience. Et toi, es-tu prête à affronter ce décembre intense avec sérénité ? Je vous invite à partager vos expériences avec cette pierre en me laissant un commentaire et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à vous abonner et à le partager avec vos proches. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres mystères lunaires et secrets de lithothérapie. À bientôt, prenez soin de vous.